Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Excusez-moi. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Donc prenez ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, tout simplement, ben, vous le laissez. Il y en a plusieurs. Hein. Donc nous avons amour et sentiment. Nous avons le blocage matériel et financier. Nous avons introverti et réservé. Émotivité et sensibilité. Et puis, nous avons création et naissance. Il y a quelque chose qui va éclore pour toi. Il y a quelque chose qui arrive, qui est en éclosion. Ouais. Se prépare. Il y a la naissance d'une éclosion, un gros changement dans ta vie sentimentale. Donc, il faut vraiment que tu te tiennes prêt à cela. Je vois vraiment un grand amour avec beaucoup de sentiments où tu vas baigner dans un amour que pour moi tu n'as jamais connu. Ça sera quelque chose de très joli. Il y aura aussi dans tout cela l'éclosion et la naissance de création. Il va falloir vraiment que tu laisses tout sortir. Tu vas beaucoup créer dans l'amour, dans une relation, mais créer aussi au niveau projet professionnel. Donc vraiment, laisse-toi guider par tout ce qui vient en toi. Laisse-toi guider. Sois pas bloqué, laisse-toi guider. Parce qu'il y a aussi un côté où peut-être tu bloques. Un blocage aussi, sentimentalement. Donc laisse venir tout à toi. Ça arrive. J'ai aussi des choses, des blocages où tu dois te dire non mais peut-être que je mérite pas quand même, ou peut-être je mérite pas l'amour, ou même des blocages au niveau matériel, financier, où tu dois avoir certaines idées, certaines croyances qui te bloquent sur le financier. Il faut vraiment que tu arrives à te débloquer vis-à-vis de cela, parce que pour moi, tu peux avoir beaucoup plus d'abondance sentimentale, matérielle et financière. Donc on te dit clairement, arrête de croire, arrête de penser que tu ne mérites pas qu'on t'aime, arrête de penser que tu ne mérites pas d'avoir plus de choses au niveau matériel et financier, d'accord? Donc arrête, on te dit ça. Et puis tu as un côté peut-être introverti, un peu trop réservé. Donc on te dit, arrête d'être comme ça, dis ce que tu as envie, fais ce que tu as envie. Chacun a sa personnalité.
Donc, exprime-toi. Hein, tes envies, avec ta personnalité. On te dit, faut arrêter avec les préjugés qu'on peut avoir. Hein, parce que tu as vraiment des qualités que tu ne soupçonnes même pas toi. D'accord? Donc, exploite-les, quoi. Serre-toi-en. Il y a aussi ce côté, peut-être, tu es trop émotif ou émotive. Il y a en toi beaucoup de sensibilité, d'accord? Il y a beaucoup les émotions aussi. Tu peux être à fleur de peau. Tu es, tu es quelqu'un de fragile, hein, intérieurement. Je te dis, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc c'est quelque chose ben, de bien, ça te rend humain ou même humaine, parce qu'il y en a qui sont pas comme ça du tout. Donc on te dit accepte cette fragilité que tu as à l'intérieur de toi. C'est un atout de toute façon d'avoir une émotivité et une sensibilité, tu vois. Bon. On parle aussi de quelque chose qui va arriver pour toi. Je vois de l'abondance encore plus. Ça peut être une légation. Ça peut être quelqu'un qui va te faire une donation, un héritage. D'accord. J'ai aussi un héritage au niveau de tes ressentis. De tes ressentis. Ouais. C'est quelque chose de transmis de génération en génération. Je vois quelqu'un aussi, par rapport à un domaine avec des personnes, cartomancie, des choses comme ça, en plus d'un héritage que tu vas avoir, je vois quelqu'un qui va te faire une légation ou une donation d'argent. Je vois également que tu vas reprendre des études ou faire une formation ou un concours suite à cela, qui peut avoir un lien avec de la cartomancie ou de l'astrologie. Parce que tu as de réelles capacités dans ta clairvoyance et au niveau médium aussi. Tu as un très bon discernement et pour moi, tu vas approfondir cela. D'accord? Je te vois même aider des gens par rapport à ça, mais tu vas le faire de plus en plus. Tu vas soutenir des personnes aussi là-dedans. Tu peux aussi former d'autres personnes parallèlement. Hein. C'est en équilibre tout ça. Il y a une vraie positivité. Il y a une femme aussi qui regrette quelque chose vis-à-vis de toi. Quelqu'un qui t'aime beaucoup, qui regrette quelque chose et qui demande un pardon. Je vois également un contrat CDI. Je vois un contrat CDI aussi là. Pour une personne. Hein? Ouais. Je vois un contrat CDI pour une personne. Hein? J'ai de bonnes vibrations sur toi en tant que femme. Mais je vois une femme hein, qui demande un pardon. À quelqu'un qui a ouais, un côté médium, clairvoyance, de la télépathie même. Hein. Parle du boulot, d'un monsieur. Alors lui, franchement, un énorme investissement au travail. Hein.
Alors là, lui, il est à fond. Boulot, boulot, boulot. Téléphone, téléphone, téléphone. Ordinateur, ordinateur. Il bosse comme un dingue où ça arrive. Je vois beaucoup de démarches à faire dans son travail, de l'administration. Il est à fond dans son boulot, lui. Ou alors il va l'être, hein, mais bon, il est à fond dans le taf. En même temps, il essaie de s'investir avec sa famille, sa vie sentimentale, sa maison. J'ai l'impression qu'il gère tout à la fois, cet homme-là. C'est le super-héros là qui essaye de gérer le travail, la famille, la maison, sa vie sentimentale. Hein, bon. Il peut y avoir aussi, lui, je vois vraiment quelque chose sentimentalement aussi. Je vois aussi la naissance de quelque chose hein, qui est en train d'éclore. Je vois des trucs créatifs professionnellement en lui. Hein. Je vois aussi beaucoup émotif, très sensible, très très sensible. Mais il a un côté très très réservé cet homme, hein. Très très réservé. Il est introverti. Il a du mal à dire ce qu'il veut, ses envies, à être vraiment lui-même. Il est trop peut-être dans les préjugés. Hein. Il a des choses à exploiter. Vraiment, c'est quelqu'un de très très bien. Mais j'ai l'impression qu'aussi il a des blocages dans le travail au niveau financier, matériel. Il a des certaines croyances, hein, aussi familiales, sentimentalement, hein. Je le vois bloqué, hein. Mais bon, pour moi, il y a quand même des énergies négatives au travail en ce moment, mais il va progresser, ça va progresser, ça va aller mieux. Mais il y a aussi un peu de négativité dans la famille, hein, et puis dans le sentimental. Mais bon, ça va s'alléger, on va progresser, ça va pas rester dans cette négativité pour moi. Hein. Puis en ce moment, il est à fleur de peau, le monsieur, hein, entre son boulot, sa famille, sa vie sentimentale. Hein. Il a des amis aussi très très proches. Hein, très très proches. Il va avoir une progression. Il peut y avoir aussi des personnes de sa famille et quelqu'un sentimentalement qui n'aime pas trop des amis à lui. Ah bon, très... bon. Mais ouais. Faut beaucoup de patience. Garder confiance. Garder confiance dans ta famille. Garder confiance dans ta vie sentimentale. Même s'il y a un peu de négativité avec des amis. Bon, il y a peut-être des personnes qui n'aiment pas tes amis. Hein, mais toi, bon, c'est tes amis. Hein, alors, bon. J'ai quand même des trahisons. Il faut avoir de la patience. On a du mal à tempérer les choses. Hein. Ça fait mal, quoi. Hein. Trahison sentimentale, les trahisons familiales, les trahisons d'amis, ça fait mal. Vous voyez, bon, ça fait mal, quoi. Hein. Donc, il faut avoir un peu de patience. Hein. J'ai vraiment des cœurs blessés, hein, blessés. Le cœur, bon, qui en prend un coup, quoi. Hein. Bon, oui, on a du mal à passer sur les blessures hein, qu'on subit, quoi. Il faut du temps, hein. Le temps au temps, hein. Ça passe pas comme ça. Puis il y en a, en plus, ils ont vraiment la dent dure et du mal, bon, à passer l'éponge, hein. Donc, après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette stabilité. J'ai quelqu'un au travail qui est pas vraiment stable. On s'investit, mais on n'a pas une réelle, malgré tout cet investissement que fait ce monsieur, je le vois pas stable en ce moment au travail. J'ai l'impression aussi que au niveau de son travail,
J'ai des choses qui vont pas. Il est déçu. Il va l'être. Il va essayer de surmonter tout ça. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il va être très déçu. Et puis, il a des choses à régler dans sa propre vie. Arriver à rebriser des choses dans son cœur, à se réconcilier pour pouvoir retrouver un équilibre familial, sentimental, à la maison, quoi. Un équilibre. C'est pas le cas. Hein. Il y a des choses qui, pour moi, ne vont pas. Hein. C'est pas en balance. J'ai aussi des énergies négatives. Familialement, sentimentalement. Hein. Il y a une négativité. Je pense qu'il n'y a pas d'équilibre. Des mauvaises vibrations. J'ai l'impression on pense de certaines personnes de la famille qui ils font pas ce qu'il faut, ni sentimentalement, dans une relation d'amour, même les proches qui prennent pas forcément ils font pas ce qu'il faut, quoi. C'est des gens qui ont de la chance dans leur vie. J'ai aussi pas mal de négativité avec des enfants, les racines. Mais ça va pas rester comme ça, mais ça va s'alléger, mais j'ai vraiment l'impression qu'on pense du mal de certaines personnes. J'ai un homme qui n'arrive pas à passer l'éponge. Il n'arrive pas à se réconcilier de blessures. Je vois qu'il a des gros problèmes avec ça. Il est très perturbé. Il pense aussi à des choses assez floues, assez troubles. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Hein. Dans sa sexualité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait passer l'éponge, qui essaye déjà de se rebriser son cœur avec de la sexualité avec une personne ou je vois des gros problèmes, des perturbations dans le couple de quelqu'un. Entre ces deux personnes, dès le départ, sentimentalement, il y a eu des problèmes dans la relation et puis dans leur sexualité, de base. Ça n'allait pas. Entre lui et elle, ou un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, mais bon, de base, quand ça a commencé, ça n'allait pas. Quelqu'un, entre eux. Moi, voilà, ça ne colle pas, je vois de grosses perturbations entre eux, je vois des gros problèmes dans leur sexualité à deux. Il y a des choses assez troubles, hein, qui doivent perturber quelqu'un. Ça a été mal fondé. J'ai aussi quelque chose qui ne va pas. Hein. J'ai quelqu'un qui doit bosser, mais quelqu'un qui n'est pas stable dans sa sexualité. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des rapports sexuels au travail. D'accord? Et je vois quelqu'un qui n'est pas stable. Ni au travail, ni dans sa vie sexuelle. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait une réconciliation, mais franchement, c'est mal fondé les bases dès le début. Donc voilà, moi je vois de gros problèmes dans une réconciliation, dans un couple, tout simplement. Donc, j'ai quelqu'un qui est là, ouais, je patiente, hein, bon, peut-être que ça va s'arranger. Non, ça s'arrangera pas, moi on me dit. Après, vous avez vos décisions, hein, votre libre arbitre, attention. Mais je vois de gros problèmes dans la sexualité de deux personnes. Je vois quelqu'un qui a énormément de
tempérance, de patience. Quelqu'un face à ça qui se sent seul sexuellement et sentimentalement, qui est trahi en plus. Trahison dans le cœur de la relation, tromperie dans la sexualité. D'accord? J'ai aussi de la trahison sur des enfants. Ouais. J'ai aussi de la trahison avec des enfants. Ça ne va pas. J'ai des amis qui savent que qu'il y a quelqu'un qui est très blessé avec ses enfants aussi. Ouais, parce qu'ils se parlent. Ils se parlent et bon, ben, la personne doit se confier, quoi, hein, de ce que il ou elle vit au quotidien. Hein. Donc moi, j'ai vraiment quelqu'un qui, moi, on me dit, il faut que quelqu'un qui fasse la croix. On te rejette sentimentalement et sexuellement. Fais la croix sur une réconciliation avec quelqu'un parce que ça n'arrivera pas. J'ai une séparation, d'accord, qui arrive, fais la croix. D'accord, toi, tu es fidèle, d'accord, mais on ne te veut pas, on ne veut pas avoir affaire avec toi. Alors, je comprends que ça peut te mettre en colère, hein, mais on ne veut pas être avec toi, d'accord. J'ai quelqu'un également qui est en colère, qui a l'impression que quelque part, on est même trahi parce qu'il y a les enfants, les racines, et j'ai la colère aussi dans le cœur parce qu'il y a des enfants, des choses comme ça, mais bon. Donc moi, fais une croix, en tout cas, là, on me parle de faire une croix sur le rejet de quelque chose qui pour toi te remplit de joie ou t'a rempli de joie, d'accord? Mais quelqu'un qui ne veut pas être avec toi ou quelqu'un qui ne veut plus avoir affaire à toi. Donc quelqu'un aussi qui a des peurs d'aller ou sur une nouvelle rencontre ou de passer à autre chose. Mais j'ai ces peurs dans le cœur, peur de vraiment tourner la page sur ce truc qu'on ne veut plus de toi. On a peur de l'amour. On a peur aussi de tourner une page. On peut avoir aussi du mal à accepter qu'on te rejette ton amour. Hein. C'est jamais facile. Hein. C'est jamais facile de prendre des décisions et d'aller sur une autre relation. Hein. Moi, c'est vrai que voilà, et puis il y a des décisions à prendre aussi avec des enfants, les racines familiales, ce qui compte pour toi. Et j'ai ce truc qui met en colère de devoir prendre ces décisions. Hein. J'ai quelqu'un qui ressort très fidèle, qui a des valeurs, qui a des principes, hein, et qui est très en colère. Hein, qui a très peur. Peur aussi d'aller ou sur une nouvelle rencontre, ou vous pouvez aussi connaître quelqu'un, mais peur que ça soit éphémère, si on décide vraiment de se mettre avec la personne, parce que tu as pu souffrir d'une autre relation où ça n'a pas marché, ou tu peux être encore avec quelqu'un, parce que là, certains m'en parlent, mais voilà, il y a ces peurs aussi. Et puis certains, franchement, de base, la relation a très mal commencé, hein, d'accord. En plus, bon, ben, je vois des personnes, je suis désolé, mais qui ont un amant ou une maîtresse. Hein. Bon. Il y a beaucoup de choses sentimentalement qu'on ne dit pas. D'accord, on est sous silence, on ne parle pas. La stabilité, franchement, c'est le truc qui peut s'écrouler à tout moment dans des liens, des relations.
beaucoup de secrets dans le cœur, des choses qu'on ne dit pas en amour, qu'on garde pour soi, la sexualité, des relations mal fondées dès le début, d'accord? Bon ben moi, j'ai des choses. Déjà, il y a des couples qui s'effondrent, où ça va être éphémère. Tu peux être engagé, mais pour moi, ça va pas durer. Hein. Je vois quelqu'un qui essaye d'avoir de la patience, hein, ou qui essaye d'avoir de la patience parce que tu te dis oui, je l'aime, peut-être qu'il finira ou elle finira par me demander un mariage. Voilà. Après, ça peut être aussi que tu es marié, mais ça ne durera pas. J'ai vraiment ce truc, même si tu as de la patience, ça ne durera pas. Ça ne marche pas. Donc c'est vrai que j'ai de l'éphémère sur des couples qui ne dureront pas. J'ai quelqu'un qui a très très peur, qui s'est complètement renfermé aussi, peur de l'amour, peur que ça ne marche pas. Une peur pas possible. Donc du coup on ne parle pas, on est trop renfermé, on te dit pas ce. Il n'y a pas vraiment de communication où on va te dire qu'on tient à toi, qu'on a des sentiments pour toi, qu'on t'aime, qu'on veut une évolution, que on va vouloir vivre avec toi, ou qu'on va vouloir se marier. Non, on te le dit pas. Hein. Et aussi, il y en a qui peuvent avoir aussi cette impression que on ne veut pas de toi aussi. Qu'on ne veut pas de toi ou qu'on ne t'aime pas. J'ai quelqu'un qui est dans le silence, quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments ni son désir charnel à une personne. Hein. Alors toi, tu peux réfléchir à tout ça et te poser des questions. Hein. Et l'autre aussi peut se poser des questions vis-à-vis de toi. Parce que du coup, il n'y a pas d'échange réel de ce que l'un et l'autre pensent. Ce que vous pensez l'un de l'autre. Donc c'est vrai qu'après, quand tu es face à quelqu'un qui te parle pas de ce qu'il ressent, qui te parle pas de ses peurs, qui te dit rien, alors toi tu peux être là pour la personne. Tu peux patienter pour cette personne, parce que tu peux avoir des sentiments. Mais quand au bout d'un moment, il faut aussi comprendre l'autre, hein, qui a l'impression qu'on t'aime pas ou que on te rejette. Bon, c'est vrai qu'il y en a, la cocotte minute, elle chauffe. Quoi. La cocotte minute, elle chauffe. Hein. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, ben, il y en a, tellement qu'ils vont en avoir marre de situations comme ça, ils vont aller lâcher prise parce que la cocotte, elle fume. Et ils vont prendre des décisions si la personne ne s'ouvre pas et ne dit pas clairement ce que il ou elle veut, ils vont aller sur autre chose, une autre relation. Ok? Parce que franchement, au niveau de la communication, c'est pas le top, quoi. Hein? Donc ouais, peut-être qu'on te parle ou qu'on va te parler, mais pas de choses que tu désires, pas de choses concrètes, pas de choses où il y aura une évolution entre toi et la personne de ton cœur. Parce que c'est quelqu'un qui a trop de peur, qui s'est complètement renfermé sentimentalement, d'accord? Et bon, après, il faut aussi te comprendre que toi, tu as besoin de savoir, de communiquer déjà avec la personne sur ce que tu ressens, sur ce que il ou elle ressent. Non, parce que c'est bien beau, mais si on te parle de rien et que ça n'avance pas, il faut comprendre aussi que quelqu'un qui est dans un enfermement sentimental, c'est pas bon pour la personne. Parce que on s'ouvre pas avec toi. Donc toi, franchement, à force, et puis, en plus, il y en a
qui vont se poser la question aussi s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Hein. Si il ou elle n'a pas une autre personne dans sa vie. Il y en a, en plus, ils sont en couple, faut pas l'oublier. Alors, il y en a, ils sont en couple, mais ils sont là alors que dans leur couple, la personne s'en fiche de toi, te rejette. Mais non, mais non, mais non. Ils sont là et peut-être que ils sont très perturbés, hein, très perturbés parce qu'on les rejette dans la relation, hein. Ils peuvent faire pourtant une croix parce que il y aura pas de réconciliation entre eux. Mais ils sont dans un enfermement face, même si à le rejet, ils sont dans ce truc où ils restent. Pour certains. Du coup, toi, tu vas être au milieu de tout ça, face à l'amour que tu vas ressentir pour la personne, cette attraction, mais ça n'avance pas. Donc toi, à un moment donné, bah, tu vas te dire quoi? Bon, ben, moi, il m'a saoulé, quoi, ou elle m'a saoulé. Moi, je fais une pause, hein, parce que j'en ai marre, ma cafetière, elle en peut plus. D'accord? Toi, tu vas te dire, ben, moi, je vais chercher quelqu'un qui va me parler, quelqu'un qui va s'ouvrir à moi, quelqu'un qui va vouloir faire des projets concrets avec moi. Vous voyez? Bon. Donc voilà ce qu'on me dit, donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.